Salut à tous, donc on se retrouve déjà pour les matchs de la 23e journée de Ligue 1, le calendrier va très vite. Sur la 22e journée ce week-end, je vous ai proposé un combi à 2,44 qui est passé plutôt intéressant, les victoires de Monaco et les victoires de Lille, c'est passé à 2,44, donc on va essayer de faire la même chose aujourd'hui, mais bien sûr je vais vous donner mes pronos pour les 10 matchs de cette 23e journée de Ligue 1. Alors, avant de commencer, maintenant, vous avez l'habitude, le bonus du jour, un bonus de 150 € chez Paris Sport en ligne. C'est à durée limitée, c'est jusqu'au 24 février, c'est le moment d'en profiter. Et si votre pari est perdant, vous récupérez jusqu'à 150 € de free bet. On en reparle tout à l'heure. Alors, on va attaquer les 10 matchs de cette 23e journée. On commence par Bordeaux-Lille. Alors, en perdant le point du match nul contre Lyon dans les arrêts de jeu sur un but soit génial, soit un peu chanceux de Léo Dubois, Bordeaux qui a perdu 2-1 au final, a mis fin à une série de 3 victoires consécutives. Cela dit, on a des Girondins qui n'ont pas démérité et qui ont à nouveau un gros match en ce milieu de semaine. Cette fois-ci, c'est à domicile contre le leader lillois. Alors, cette équipe de Lille qui continue à enchaîner les victoires, 4 victoires consécutives, mais une équipe qui semble moins dominatrice dans le jeu. Burak Yilmaz, le très bon attaquant turc, qui ne sera pas là. Donc il est tout à fait possible pour moi de voir les Girondins accrocher un point à la maison. Donc je vais partir sur le match nul pour une cote à 3,20. Metz-Montpellier, une équipe de Metz 6e qui n'en finit plus de surprendre les observateurs. 3 victoires consécutives, donc ce week-end ils ont remporté une belle victoire à l'extérieur du côté de Brest, 4-2. Côté Montpellier, une équipe qui n'y arrive plus, qui n'a plus gagné depuis 8 matchs, 6 défaites sur la série, et ce week-end, les hommes de la paillade qui se sont encore inclinés à domicile contre Lens, 2-1. Donc sur ce match-là, je vais surfer sur la dynamique. Reims-Angers, Reims qui continue sa belle série avec une seule défaite sur les 8 derniers matchs. Et encore, il s'agit d'une défaite contre Lille avec un but encaissé dans les arrêts de jeu par Jonathan David, peut-être que vous vous en souvenez. Alors Reims qui a gagné 3 de ses 4 derniers matchs. Ce week-end, ils ont gagné à Strasbourg 1-0. A l'inverse, on a une équipe d'Angers qui a plutôt bien réussi son début d'année 2021. Mais depuis, on a une équipe qui a enchaîné 3 défaites d'affilée contre Monaco, le PSG et Bordeaux. La victoire de ce week-end 3-1 contre Nîmes est encore à mon sens un peu juste pour écarter les doutes et je préfère faire confiance aux Rémois. Donc victoire de Reims pour une cote à 2,60. Rennes-Lorient, un derby breton, donc les Rennais qui n'ont pas joué ce week-end, report de leur rencontre contre l'OM. Ils ont perdu leur dernier match contre Lille 1-0, mais avant ça, on avait 2 prestations encourageantes. Ils avaient gagné du côté de Brest 2-1 et un match nul contre Lyon 2 partout, un match nul qui aurait vraiment pu être une victoire. En face, on a une équipe de Lorient que l'on pensait quasiment déjà condamnée à la Ligue 2 et qui vient de prendre 6 points cette semaine en battant Dijon justement dans un match à 6 points pour le maintien et contre toute attente en battant le PSG ce dimanche, score 3-2 à chaque fois. Alors j'ai pas très envie de pronostiquer cette équipe de Lorient en ce moment, ils peuvent faire des surprises, mais je vais partir sur le pari, les 2 équipes marquent qui est passé dans les 5 derniers matchs de Lorient. Donc les 2 équipes qui marquent cote 1,80. Strasbourg-Brest. Donc Strasbourg qui a connu un petit coup d'arrêt à la maison ce week-end face à Reims, défaite 1-0, mais une équipe qui restait sur 3 victoires et un nul. Tandis que Brest, un peu plus de mal en ce moment, une équipe qui vient de perdre ses 4 derniers matchs. Et surtout, Brest en difficulté à l'extérieur, 8 défaites pour ses 12 déplacements cette saison en Ligue 1. Je pense que les Strasbourgeois peuvent s'imposer, donc pour moi, victoire du Racing, code 2,15. Dijon-Lyon. Alors, après un léger mieux qui s'est essentiellement caractérisé par des matchs nuls, on a une équipe de Dijon qui a de nouveau perdu ses 2 derniers matchs à Lorient et à Lille.
En face, on a Lyon qui reste à 2 points de Lille après sa victoire contre Bordeaux, 2 buts à 1. Donc bien évidemment, hein, les Lyonnais, grandissimes favoris de ce match, ils devraient s'imposer. Mais la cote est seulement de 1,35 et je pense que nous pouvons la faire monter un petit peu. Si on regarde les stats, hein, on voit que Dijon est quand même une équipe accrocheuse. Ils ont du mal à prendre des points, mais ça n'a jamais perdu par plus de 2 buts d'écart sur sa pelouse. Donc je les vois plutôt ne pas prendre une raclée sur cette rencontre. Donc je vous propose Dijon ne perd pas ou perd de 1, c'est une cote à 1,72. Lens OM. Alors Lens qui continue son bon parcours, hein, notamment à l'extérieur. Victoire à Montpellier ce week-end 2-1. Alors à signaler que les deux équipes, hein, Lens et Marseille, se sont rencontrées il y a à peine une dizaine de jours, hein, pour le match en retard, les fameux matchs en retard de l'OM, et que les nordistes s'étaient imposés 1-0 du côté du Vélodrome. Alors en face, rien ne va plus à l'OM, hein. Je ne vais même pas parler des 4 défaites consécutives, mais plutôt du climat global de crise autour du club, hein. Je pense que tout le monde a vu les petites tensions avec les supporters, hein, qui ont eu lieu ce week-end du côté de la commanderie, des tensions qui ont engendré un report du match de l'OM contre Rennes. On parle même de joueurs traumatisés. Alors cela dit, c'est quand même le moment pour les Marseillais de répondre comme des hommes et de s'épargner un nouveau drame, hein, alors que se profile le Classico à la maison à l'horizon du week-end prochain. La chance des Marseillais, hein, c'est que les Lensois sont clairement moins à l'aise sur la pelouse de Bollaert qu'à l'extérieur ces dernières semaines. Et je compte sur une réaction à l'orgueil de l'OM pour stopper l'hémorragie. Je vais opter pour le match nul entre les deux équipes pour une cote à 3,20. On continue Monaco-Nice, le derby de la Méditerranée, hein. Et cet aspect derby, c'est sans doute le seul argument qui peut jouer en faveur des Niçois. Aujourd'hui, on a Monaco 4ème, ils sont à 3 points du PSG, une équipe qui vient d'enchaîner 5 victoires consécutives. Donc victoire à Nantes ce week-end sur le score de 2 buts à 1. Côté niçois, en face, hein, c'est toujours aussi compliqué. On avait eu un sursaut à Lens la semaine dernière avec une victoire 1-0. Malheureusement pour eux, sursaut qui n'a pas été confirmé ce week-end à domicile avec une défaite contre Saint-Étienne 1-0. On a des Niçois qui sont meilleurs à l'extérieur, c'est vrai, mais là je vais bien évidemment faire confiance à Monaco pour une cote à 1,49. PSG Nîmes, donc énorme surprise, hein, ce week-end, la défaite du PSG face à Lorient 3-2 après 4 victoires en Ligue 1. Je pense que cela ne devrait pas se reproduire contre Nîmes, hein, une équipe qui a perdu 12 de ses 15 derniers matchs et qui vient de perdre 3 à Angers. En plus, quand on a Paris qui se loupe, on a en général une réaction assez sèche derrière. Donc je vais partir sur une victoire du PSG sans encaisser de but, hein. Assez solide le PSG, ils encaissent pas énormément en ce moment. Cote 1,60. Et on finit avec le dernier match, Saint-Étienne-Nantes. Alors match qui va valoir cher, hein, entre le 16e et le 17e. Nantes qui a aujourd'hui le même nombre de points que Lorient et qui pourrait très vite basculer dans la zone rouge. Saint-Étienne qui a gagné contre Nice 1-0 après 3 défaites consécutives. Nantes, hein, comme prévu, l'expérience Domenech va vraisemblablement tourner au fiasco, hein. On a déjà 3 nuls et 2 défaites depuis l'arrivée de l'ancien sélectionneur sur le banc. Très honnêtement, pour moi, on a un match qui sent le nul à plein nez avec peu de buts. Donc je vais partir sur le match nul, cote à 3,15. Donc voilà, je vous ai donné mes pronos prioritaires sur les 10 matchs. Si vous les additionnez, vous obtenez une cote à 3340. Cela dit, plus sérieusement, donc combiné, on va essayer de faire passer un combiné en doublement de mise comme la semaine dernière. Donc pour cette journée de milieu de semaine, j'ai choisi la victoire de Monaco contre Nice pour une cote à 1,49 et le moins de 2,5 buts entre Saint-Étienne et Nantes pour une cote à 1,50. Donc si vous cumulez les deux, hein, ça vous fait une cote à 2,24. C'est passé ce week-end à 2,44 avec les victoires de Lille et de Monaco. Donc j'espère que celui-là va passer également à 2,24. Donc je reviens sur le bonus, hein. Je rappelle, bonus de 150 € à durée limitée chez Paris 11 Sport en ligne. Donc c'est jusqu'au 24 février.
Donc si vous misez vos 150 € sur cette cote à 2,24, vous pourriez remporter 336 €. Et si le combi ne passe pas, bah, vous récupérez 150 € de free bet pour continuer de jouer. Donc voilà, c'était Sylvain, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, hein, vous me mettez des commentaires, un pouce en l'air, vous en parlez autour de vous, vous activez la petite cloche pour vous abonner à la chaîne, hein, on en a besoin pour vous proposer toujours plus de contenu et gagner en visibilité. Alors pour la suite, on se retrouve en live mercredi avec Sarah, ce sera sur le live NBA mercredi soir. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée, de bons paris et bons gains, et je vous dis à très vite. Ciao à tous!